Alors au départ je n'étais absolument pas attiré par le film, parce que voilà c'est un réalisateur que je ne connais pas, mais quand j'ai vu le casting et que j'ai vu l'affiche, je me suis dit ah ça peut être pas mal. T'en penses quoi Jean-Claudette? Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Esprit Z, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo réaction et comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons réagir à la bande-annonce du film France de Bruno Dumont, qui est un film qui sortira le 25 août 2021 dans les salles de cinéma et qui est une comédie française, enfin ça c'est Allociné qui le dit, et qui regroupera Léa Seydoux, Blanche Gardin et Benjamin Biolay, et c'est un film qui a été présenté en compétition au Festival de Cannes 2021. France est à la fois le portrait d'une femme, journaliste à la télévision, d'un pays, le nôtre, et d'un système, celui des médias. Bon bah voilà, on va voir ce que cette bande-annonce donne pour qu'on puisse avoir envie d'aller voir ce film de 2h15 au cinéma. Allez c'est parti, lumière, moteur, ça tourne, réaction. Sarah, qu'est-ce que tu penses de ce synopsis et de ce casting? Food. Oui, alors le synopsis est très énigmatique et le casting est franchement plutôt attirant parce que moi j'aime pas mal Blanche Gardin, Benjamin Biolay je le trouve un peu osef et Léa Seydoux je trouve qu'elle joue mal mais je l'ai pas assez vue dans des films où elle joue bien, voilà, enfin je l'ai pas encore vue dans La vie d'Adèle, je ne l'ai vue que dans Spectre et dans Spectre elle est mollassonne. On va voir ce que cette bande-annonce donne et peut-être qu'avec ce film je découvrirai Léa Seydoux qui joue bien. Transition souris. Monsieur le Président, on peut légitimement s'interroger sur la situation critique que traverse la société française. Ne pensez-vous pas y être sourd, voire impuissant? J'ai beaucoup de défauts et on peut toujours faire mieux. Mais je ne crois pas avoir été sourd. C'est une attaque de drone. Oh putain. Vas-y, viens. On y va, vas-y. Fais-moi des images, là. C'est bon. À moi. Des civils, des enfants, des hommes, des femmes. Alors? Super, regardez. C'est incroyable comme les gens t'aiment. T'es la plus grande journaliste de France. Pourquoi ce besoin de vous mettre en scène? Le gars qui est là-bas, là, il se lève et il brandit son arme. Action. Coupez. J'ai l'impression d'avoir une mission. Génial. Talent qu'elle a, cette fille. Vous avez tous été formidables. Formidable. C'était formidable de pas mourir. Vous les journalistes, on changera pas. Vous courez après l'audimat. Et donc? Alors vos leçons de morale, vous les gardez pour vous, les vôtres et vos idiots utiles. Ça va aller, ma puce. On va aller chez Dior pour choisir les bijoux et la robe. Je ne supporte plus le regard des gens. Les gens vont te détester, puis t'adorer. C'est la même chose. Je supporte plus mon mari. C'est pas ton argent, c'est notre argent. Je gagne 5 fois plus que toi. Ça explose. Oh c'est bourgeois. C'est génial. Tout ce théâtre est con. C'est ça la matière des icônes. Elles sont faites de boue. Je en crevais de ce métier, tu sais. Elle pleure la France maintenant. Cette célébrité si démente. C'est ça la télé. Crois-moi, c'est comme ça que ça marche. Le pire, c'est le mieux. Le pire c'est le mieux. La phrase à retenir. Hein? Ok, la bande-annonce ne m'attire pas, mais je veux quand même savoir deux choses. Premièrement, qu'est-ce que ce film raconte? Est-ce que c'est une critique des médias? Est-ce que c'est une critique du journalisme en général? À travers le personnage de Léa Seydoux qui essaye de manipuler un peu ses reportages avec un max de mise en scène pour avoir beaucoup d'audimat. Et finalement, bah, cette supercherie va être révélée, et donc du coup, elle va sombrer petit à petit avec son bourgeois de mari. Donc ça, première chose que je voudrais savoir. Deuxième chose, est-ce que Emmanuel Macron a vraiment tourné des scènes pour ce film? Ou est-ce que c'est issu d'une interview qui n'a absolument rien à voir? Je pense que c'est ça, voilà. Je pense qu'ils ont pris un extrait de un moment où une journaliste pose une question sur la crise sanitaire et sur le fait que les soignants ne sont pas assez écoutés. Je pense que c'est à ce moment-là que Macron dit oui mais je ne suis pas sourd. Je suis prêt à parier qu'il n'a tourné aucune scène de ce film et que c'est une putain d'interview qui a été rajoutée en fond vert je ne sais où, en incrustation et qui se détourne totalement du sujet de base qui était l'interview de Macron. Est-ce que Bruno Dumont a eu l'aval d'Emmanuel Macron pour mettre ce morceau d'interview dans ce film? Je sais pas. Et qu'est-ce qui sort en même temps que ce film qui nous donne une bande-annonce pas si géniale? Eh bien, on a le biopic dramatique français Eiffel, voilà, qui se centre sur le personnage de Gustave Eiffel pendant la construction de la tour Eiffel. Mais on a surtout Don't Breathe 2 et Réminiscence avec Hugh Jackman et Rebecca Ferguson. Donc voilà, je suis désolé, mais il y aura nettement beaucoup plus de choses à voir que France de Bruno Dumont ce jour-là. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, ben n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo réaction. C'était Esprit Z coupé. Alors, Sarah, qu'est-ce que t'as pensé de cette bande-annonce, toi? Food. Ah oui, ça a l'air mollasson. C'est la bande-annonce qui est mollassonne, mais franchement, tenir 2h15 sur ce sujet, il faut sacrément être d'attaque, hein.